y a de vraies belles polémiques, Margot, sur la vie de l'art. Et vous allez nous raconter chaque semaine les histoires à la fois les plus folles, les plus romanesques. Et cette semaine, un sujet qui n'en finit pas de faire débat. Si je vous dis la tapisserie de Bayeux. Oui, Ali, la tapisserie de Bayeux, c'est une affaire qui a défrayé la chronique cet été. Je vous fais un petit résumé. Merci Charlie pour l'accompagnement Stéphane Bern. Cette tapisserie est un joyau de notre patrimoine conservé en Normandie, dans la jolie ville de Bayeux. Merci Charlie. C'est donc une tapisserie qui est un objet iconique pour nous les Français, la tapisserie de Bayeux, mais qui est aussi vénérée par les Britanniques. Ils veulent à tout prix qu'on leur prête cette tapisserie depuis des années. On a toujours refusé parce que la tapisserie, elle est très fragile. La transporter, c'est presque mission impossible, Ali. Mais est arrivé Emmanuel Macron. Mais qu'est-ce qu'elle a de si extraordinaire, en fait, cette tapisserie ? Alors, cette tapisserie, c'est un joyau donc, du patrimoine pour plusieurs raisons. D'abord, elle mesure 70 mètres de long. 70 mètres, il faut imaginer, hein, un terrain de foot, je crois que c'est 90, donc c'est colossal. Elle pèse 350 kilos et elle raconte l'histoire de l'invasion de l'Angleterre par nous, les Français, au XIe siècle. C'est un objet iconique. Les Anglais la veulent, on ne veut pas la leur prêter et ça crée une polémique. Et elle est si précieuse pour les Anglais. Ce qu'il faut, c'est d'abord la décrire peut-être. Absolument. Cette tapisserie, elle a tous les ingrédients d'une bonne série. Hein. On y trouve des navires, des tempêtes, des batailles. Il y a même des scènes comiques. Gad, ça va vous plaire. Un genre de grivoiserie médiévale, si on veut. Ça amuse déjà les conservateurs en 74. Écoutez, on y voit presque des scènes coquines dans cette tapisserie. Il y a les fameuses nudités qui attirent de temps en temps le regard de nos touristes, ce qu'on appelle en termes très pompeux les obscènes de la tapisserie. Moi, j'ai compté 94 pénis, pour tout vous dire, dans cette tapisserie. Donc c'est Rien que ça. Un objet extrêmement... Elle a compté. Hein. J'ai compté. Donc c'est un objet drôle, c'est un objet qui nous renseigne sur le Moyen-Âge. Et d'ailleurs, elle est rentrée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et pourquoi est-ce qu'elle est si précieuse pour les Anglais ? Alors, c'est ça qui est Ils sont étonnant. masos ? Oui, exactement. Si je rembobine, on a dit que ça racontait l'histoire de l'invasion de l'Angleterre par les Français. Donc, a priori, pas de quoi fanfaronner. Mais paradoxalement, ça marque le début de l'Angleterre moderne, cette tapisserie. 1066, donc la date à laquelle elle a été brodée, c'est la date que tous les Anglais connaissent par cœur. C'est l'heure 1515. C'est une date clé pour les Anglais et en Angleterre. Absolument. Cette invasion, elle a fondé tout ce qui fait leur pays, le droit, la monarchie, les institutions. Bref, c'est vraiment l'année zéro du calendrier britannique. Mais alors, qui veut empêcher cette tapisserie de traverser la Manche et pourquoi ? Depuis donc l'annonce du président, tout le monde crie au scandale. Alors pourquoi ça fait scandale ? Eh bien, parce qu'elle a 1000 ans et qu'elle est extrêmement fragile. On a d'ailleurs rencontré une restauratrice, Aude Mansouri, qui a travaillé sur la tapisserie de très près. Écoutez ce qu'elle nous dit. C'est un tissu qui est extrêmement fragile. Quand on est vraiment tout près de l'œuvre, on voit à quel point la toile est usée, elle est très fine, très transparente. Il y a des très nombreuses déchirures un peu partout et on voit vraiment des zones qui sont prêtes à céder. Fatalement, dès qu'on la manipule, on crée des dégradations. On ne pourra pas revenir en arrière. Les dégâts qui auront été causés sont irréversibles. Voilà, donc un premier transfert technique a eu lieu fin septembre pour faire quelques mètres à la tapisserie, qui a mobilisé 90 personnes pour 7 heures de travail. Ouais. Donc imaginez 500 km jusqu'à l'Angleterre, le bateau, le camion, les nids de poules, les vibrations. On a rencontré un transporteur qui est habitué à ce type d'opération et qui nous raconte les enjeux. Écoutez. Une fois que l'œuvre va être non pas pliée mais mise sous accordéon, comment est-ce que ça va être lors de la phase d'emballage, lors du transport et lors de la phase de déballage. C'est des risques auxquels nous ne sommes pas confrontés tous les 4 matins. Margot, j'ose une question un peu candide. Pourquoi un tel acharnement à faire voyager cette très vieille dame? Pour faire plaisir aux Anglais, tout simplement, Nathalie. Écoutez la réaction du patron du British Museum à la perspective de l'arrivée de la tapisserie dans son musée. This is a once-in-a-generation exhibition. There's always one exhibition that eclipses all others of its generation. This is the blockbuster show of our generation. Ils sont hyper contents. Blockbuster. Le blockbuster d'une génération. Ils sont trop contents. Et on est dans un moment où Trump fait des siennes. Les conflits se multiplient partout dans le monde. Il faut chérir les alliances avec nos voisins, avec nos amis. Ça vaut presque une tapisserie, Ali. C'est une vieille histoire, celle du prêt de trésors nationaux. Fabrice. Il y a des précédents, vous savez.
Quand Jackie Kennedy est venu en France, le général de Gaulle a craqué sur Jackie Kennedy, Malraux également, et ils ont décidé, contre l'avis de tous les conservateurs, de prêter la Joconde aux États-Unis, qui était dans 2 villes, côte ouest et côte ouest. Les risques étaient énormes. Ce serait absolument impensable aujourd'hui de sortir la Joconde du Louvre. Oui. Oui. Ça serait impossible, mais tout est possible en parallèle. La Joconde, elle est toujours vivante, là, aujourd'hui, elle va très bien. Moi, je pense que les conservateurs, parfois, sont trop conservateurs. Il ne faudrait rien bouger. Il faut créer des moments exceptionnels. C'est ça qui rassemble les peuples. Et c'est ça, la magie de l'art. Moi, je trouve ça fascinant, cette histoire du millénaire, mais je trouve ça beaucoup de bruit pour un rouleau de papier peint. Un rouleau de papier peint. En revanche, Margot, j'ai compté, il y en a 92.